Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que dans ce temps de confinement, vous arrivez, que nous arrivons par la grâce de Dieu, parce qu'elle nous rend capables, eh bien, de traverser ces moments de la meilleure des manières, possible. Voilà, je vous propose de tout simplement continuer la méditation du passage de 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 9. C'est le troisième message concernant ce passage et ça nous montre combien la parole de Dieu est riche et que la méditation de celle-ci est source de beaucoup d'enseignements. Et je crois que nous sommes tous appelés, les uns et les autres, qui que nous soyons, à être en capacité, à être en mesure de méditer la parole de Dieu et qu'elle soit pour chacun d'entre nous une source d'enseignement et d'enracinement de notre foi. Alors, ce passage, je vous propose, si vous le voulez bien, de le relire. Donc 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9, où Pierre dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, les diverses épreuves donc qu'il traversait, qu'il vivait, étaient liées très vraisemblablement à la persécution auxquelles étaient confrontés donc ceux à qui était destinée cette lettre de Pierre. Donc ces diverses épreuves auxquelles étaient confrontés à ceux à qui s'adressait Pierre, représentaient une épreuve pour leur foi. Et je rappelle que donc la foi est plus précieuse que l'or périssable, parce que par elle et par la puissance de Dieu, nous sommes gardés pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Rappelez-vous, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous garde pas forcément de l'épreuve, mais qu'il nous garde dans l'épreuve. Et il nous garde pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il ne nous garde pas forcément de l'épreuve dans le sens, il ne nous en préserve pas forcément, dans le sens, que ça ne signifie pas qu'aucune épreuve ne nous arrivera, mais qu'il nous garde dans l'épreuve. Dieu éprouve et le diable tente. Jacques dit ceci dans son épître, sa lettre adressée à des croyants, Jacques chapitre 1 verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc cela sous-entend que la tentation, puisque Dieu n'est pas tenté par le mal, que la tentation a pour
objectif de la part du diable de nous amener à faire, à commettre ce qui est mal. La tentation vient du diable, mais Dieu peut la permettre pour nous éprouver. Nous avions parlé de volonté permissive de Dieu. Le diable tente et Dieu éprouve. Quand le diable tente, c'est pour nous amener à faire ce qui est mal. Quand Dieu éprouve, c'est pour faire ressortir le bien. C'est pour faire ressortir la nature supérieure, c'est-à-dire ce qui est spirituel. Le diable, par exemple, a tenté Job. Il a tenté par son action de détourner Job de la confiance qu'il plaçait en Dieu, de détourner Job de sa foi. Il dira d'ailleurs à Dieu, eh bien que c'est parce qu'il le bénissait que Job, eh bien, mettait sa confiance en Dieu. C'est parce que Dieu le bénissait qu'il ne lui arrivait rien, eh bien, que Dieu honorait Job, honorait Dieu dans sa vie. Donc Dieu a permis cette tentation de Job pour l'éprouver, pour purifier sa foi de certaines choses, de certaines considérations. À la fin de son épreuve, Job est entré dans une connaissance de Dieu plus profonde que celle qu'il avait auparavant. Puisqu'il dira dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Une connaissance plus profonde de la sagesse de Dieu, de sa providence et de sa souveraineté. L'œil ici dont Job parle fait référence à la révélation. Il voit les choses autrement au sortir de son épreuve, à la sortie de son épreuve. Il voit les choses autrement sur Dieu et sur lui-même. Parce qu'il dira dans Job 42, verset 3, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» C'est vraisemblablement Dieu qui parle ici et qui pose une question. Et Job répond, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Donc, Job reprend une question que Dieu lui avait posée et il dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Donc, au sortir de son épreuve, Job est entré dans une connaissance de Dieu et de lui-même plus profonde. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc, l'histoire de Job met bien en évidence que c'est Dieu qui tente, que c'est Satan qui tente, que c'est le diable qui tente et qui a tenté de détourner Job de sa foi et de la confiance qu'il mettait en Dieu, mais que Dieu l'a permis et que Dieu s'est servi de la tentation pour éprouver Job, pour purifier la foi de Job et pour l'amener dans une connaissance plus profonde à la fois de Dieu et de lui-même. Alors j'aimerais m'arrêter un instant sur ce verbe « garder » que l'on retrouve au verset numéro 5. Il est dit que nous sommes gardés pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, par la puissance de Dieu et par la foi. Et nous avions vu que par la puissance de Dieu correspond à ce qui relève de Dieu et par la foi de notre responsabilité personnelle. Je constate qu'il est dit dans le verset 5 et en premier lieu que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est sa part et la part de Dieu vient premièrement. Je crois que même l'ordre des choses dans l'inspiration des Écritures n'est pas laissé au gré du hasard, mais que c'est inspiré véritablement de Dieu. Nous sommes gardés pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, premièrement par la puissance de Dieu. C'est donc premièrement la responsabilité de Dieu de nous garder pour le salut. Mais il est dit aussi par la foi. Et ça, c'est notre part et notre responsabilité. Job a été gardé dans son épreuve, gardé par Dieu, gardé dans la foi par Dieu et gardé par sa foi par voie de conséquence. Si Dieu l'a gardé dans la foi, il a donc été par voie de conséquence gardé par sa foi.
1 Pierre chapitre 2, verset 25. J'aimerais insister maintenant sur le fait que Dieu nous garde, que nous sommes gardés par Dieu. 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Dieu est appelé ici le gardien de nos âmes, c'est-à-dire le gardien de nos vies. C'est dans ce sens qu'il faut prendre gardien de nos âmes. Dieu est le gardien de nos âmes et il nous garde encore une fois, Pierre dit, pour le salut. Et j'aimerais ajouter donc, quelle assurance de savoir que premièrement, nous sommes gardés par Dieu pour le salut. Et encore une fois, cela ne signifie pas que nous sommes gardés de l'épreuve. Au contraire, Dieu veut éprouver notre foi, purifier notre foi, veut aussi au travers de nous faire la démonstration à ce monde de notre foi. Et que même dans l'épreuve, nous persévérons dans la foi. Gloire à Dieu. Mais quelle assurance donc de savoir que Dieu nous garde pour le salut. Plusieurs textes que j'aimerais citer dans Josué, chapitre 24, verset 17. « Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Voilà le constat qui est fait. Dieu les a gardés pendant toute la route. Et il les a gardés parmi tous les peuples au milieu desquels ils ont passé. Et quelle belle image, que Dieu nous garde pendant toute notre route terrestre, pendant tout notre pèlerinage terrestre, et au milieu de tous les gens qui peuvent nous entourer. Il ne nous garde pas de leur assaut, de leur persécution, il ne nous garde pas, et les faits, encore une fois, le montrent dans le monde. Peut-être que nous n'en prenons pas pleinement conscience parce que nous sommes épargnés de certaines persécutions, mais nous sommes gardés de ce que, au travers de ces personnes, le diable voudrait faire, nous détourner de notre foi en Jésus-Christ, parce que c'est elle qui nous assure le salut. 1 Samuel 2,9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Un autre verset précieux, 1 Samuel 22, 23, il est dit de David qui dit ceci à un homme qui fuyait avec lui devant, Absalom, « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Je répète, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Dès lors que nous demeurons auprès du Seigneur, nous sommes bien gardés. Mais rappelons-nous, mes frères et sœurs, nous sommes bien gardés pour le salut, pour la gloire à venir. Amen. Nous sommes gardés dans le salut et pour le salut, parce que nous sommes sauvés en espérance. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121, toujours verset 4, c'est le verset suivant. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, son peuple. Verset suivant, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 7 du psaume 121 toujours. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors qu'est-ce que ça signifie? L'Éternel te gardera de tout mal. Est-ce que ça signifie qu'il ne nous arrivera aucune épreuve? Non. Ça signifie encore une fois que l'Éternel nous gardera dans le salut qu'il a préparé pour nous. Et je crois que tous ces textes, encore une fois, dans l'Ancien Testament, ont une perspective prophétique liée au salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Car encore une fois, les faits nous montrent partout dans le monde
que Dieu ne nous garde pas forcément des épreuves, ou des difficultés, ou même de la persécution. Mais il nous garde toujours pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Jude, chapitre 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes aimés en Dieu le Père et nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et puis enfin, Apocalypse 3,10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il est vraisemblable que lorsqu'il est fait mention dans ce verset, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, eh bien qu'il est fait mention ici de la grande tribulation. Alors comment nous devons comprendre ce texte? Eh bien, à l'heure de la tentation, ici, en grec, à l'heure de la tentation, le à, en grec, c'est ek, qui se traduit par hors de aussi. Donc, ça signifie tout simplement qu'il nous gardera de la grande tribulation. Vous savez qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a ceux qui pensent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation et ceux qui pensent que l'Église sera enlevée pendant la grande tribulation. Moi, je crois que nous serons enlevés avant la grande tribulation. Et puis, il est dit ceci dans Jean 10, 28, et cela nous montre encore la grande sécurité, combien nous sommes gardés pour le salut. Eh bien, Jésus dira, je leur donne la vie éternelle, Jean 10, 28. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de la main, de ma main. Je les garderai précieusement dans ma main. Il nous garde dans sa main en vue du salut. Ainsi, il ne permet pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Nul ne vous ravira de ma main nous montre à quel point nous sommes en sécurité dans la main du Seigneur par la foi. Elles ne périront jamais. Bien sûr, comme Jésus l'a dit, nous avons aussi notre part. Nous devons veiller, nous devons persévérer dans la foi. Il est dit ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé Christ, parce que tu as persévéré dans la parole de la vérité. Amen. Eh bien, notre part à nous, c'est de veiller, de persévérer et de prendre toutes les armes de Dieu dans le combat spirituel auquel nous devons faire face. Alors, nous poursuivons concernant l'épreuve de la foi. Nous avons donc vu qu'elle est nécessaire et pour cela, Dieu permet ou nous soumet à diverses épreuves. Quelquefois, il la permet pour ramener ceux qui s'égarent ou se sont égarés. Il y a un bon exemple dans l'Écriture, c'est l'exemple du roi Manassé. Lorsqu'il devint roi, nous dit la Bible, il est dit dans 2 Chroniques 33, verset 9, que Manassé fut cause que Juda fut la raison pour laquelle Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Voyez-vous, c'est terrible quand le peuple de Dieu fait le mal plus que les nations païennes. Et Paul disait à l'église de Corinthe, il y a une telle impudicité chez vous qu'elle ne se trouve même pas parmi les païens. Alors, il est dit du roi Manassé, il a rebâti les hauts lieux, il s'est prosterné devant l'armée des cieux, c'est-à-dire devant les astres du ciel, et il leur rendit un culte. Il a construit des autels païens dans le temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Ben-Hinnom. Il consultait les augures, les devins et les magiciens. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Toutes les choses qui étaient en abomination aux yeux de Dieu, il les a faites. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. Mais pourtant, il est dit, dans 2 Chroniques 33, 11, donc toujours dans la suite de la lecture, vous pourrez le lire
tranquillement chez vous. Alors l'Éternel fait venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, c'est-à-dire le firent de lui un esclave, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Il a été déporté. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il est passé par une profonde repentance. Il le pria et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Voyez-vous, par l'épreuve ici, la vie de Manassé a été purifiée de tout ce qui était mauvais, de tout le mal qu'il faisait. Et Dieu s'est servi de ces circonstances pour l'amener à une profonde humiliation afin qu'il soit ramené vers lui. C'est dire combien Dieu désire, lorsque nous nous égarons, nous ramener à lui. Gloire à Dieu. Mais il permet quelquefois l'épreuve pour nous ramener à lui. Ici, le cœur de Manassé ne s'est pas endurci, au contraire, il s'est humilié par rapport aux circonstances qu'il traversait. Il a eu l'intelligence des circonstances qu'il vivait pour savoir ce qu'il devait faire et il a compris qu'il devait s'humilier. C'est donc qu'il croyait dans la miséricorde de Dieu, sinon il ne l'aurait pas fait. Rappelez-vous que ce sont les circonstances qui ont ramené le fils prodigue vers la maison du Père. Et Dieu permet encore une fois certaines épreuves pour nous ramener à lui lorsque nous nous égarons. Un autre texte, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Exode 15, 25, toujours dans le cheminement du peuple hébreu au désert, pour l'amener dans son héritage, c'est-à-dire en Canaan. Eh bien, Exode 15, 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Il est fait mention des eaux de Mara ici. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et c'est là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu a mis à l'épreuve. Dieu a fait passer par l'épreuve son peuple. Le chemin du désert avait pour but d'humilier les Hébreux, c'est-à-dire les rendre humbles, c'est-à-dire de vivre dans la dépendance envers Dieu, à reconnaître la souveraineté, l'autorité de Dieu sur leur vie. Il a éprouvé les Hébreux, c'est-à-dire qu'il les a purifiés au travers des épreuves de tout ce qu'ils avaient accumulé de mentalité d'esclaves en Égypte. Nous en avions parlé. Et pour voir aussi, le texte dit, quelles étaient leurs dispositions de cœur. Est-ce que Dieu ne le savait pas ? Il est dit que Dieu est omniscient, il sait tout. Il est même dit qu'avant même que nous prions, il sait ce que nous allons lui demander. Donc c'était non pas pour savoir, mais le texte veut dire que c'était une sorte d'évaluation afin qu'ils connaissent, qu'ils apprennent sur eux-mêmes, mais aussi sur Dieu, car Dieu va leur accorder des révélations de ce qu'il est capable de faire. Ils vont apprendre à compter sur les ressources inépuisables de Dieu, sur sa capacité à pourvoir à leurs besoins et donc de la nécessité pour eux de dépendre de lui. Amen. Et que Dieu était suffisant, même si cette suffisance, il l'a révélée à Abraham, Dieu est suffisant dans nos besoins, dans nos épreuves, pour nous communiquer ce dont nous avons besoin, pour nous apprendre ce qu'il veut nous apprendre. Alors il y a une expression que l'on trouve en relation avec la foi dans l'Écriture, c'est l'obéissance. Romains 1,5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, dit l'apôtre Paul, pour amener, donc il parle de son mandat ici, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La foi et l'obéissance ici sont étroitement liées. Il est parlé donc de l'obéissance de la foi. La foi
conduit tout naturellement, lorsqu'elle est vivante, à obéir à ce que Dieu nous demande. Il y a une volonté, je dirais, générale de Dieu et il y a une volonté plus personnelle. Il y a des choses que Dieu peut nous demander plus personnellement. Donc, on voit un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Abraham. Quand Dieu éprouve notre foi, eh bien, c'est donc aussi notre obéissance qui est éprouvée. En éprouvant aussi notre obéissance, eh bien, notre foi est éprouvée. C'est intervertible. L'obéissance d'Abraham, a été éprouvée lorsque Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, le fils de la promesse, en sacrifice. Genèse 22:1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Ce fils que Dieu avait donné à Abraham représentait la bénédiction de Dieu pour lui. Il peut arriver que la bénédiction de Dieu prenne la place du Dieu de la bénédiction. Et ainsi, elle devient une idole. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de nos affections, la bénédiction détrône celui qui l'a manifesté envers nous. En réclamant le Fils né du miracle, cette épreuve, elle avait pour but de maintenir les priorités dans le cœur d'Abraham. Et la priorité, c'était ce que Dieu lui demandait, ce que Dieu voulait et attendait de lui. Abraham, en étant prêt à obéir dans l'épreuve que Dieu lui fait traverser, à ce que Dieu lui demandait, fait aussi la démonstration de sa foi, c'est-à-dire de son obéissance, car encore une fois, les deux sont liés. Dans Hébreux 11:17, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Donc la source de son obéissance, c'est la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Donc cette mise à l'épreuve est reprise ici dans Hébreux 11:17. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mais il est dit, verset 19, qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. En ne permettant pas que Abraham aille jusqu'au bout de ce que Dieu voulait ou de ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire d'offrir son fils Isaac en sacrifice, il voulait aussi montrer qu'il n'approuvait pas les sacrifices d'enfants faits à la divinité Moloch, une divinité qui était connue en Chaldée, d'où Abraham était originaire et à qui l'on offrait les enfants en sacrifice. Vous voyez, Dieu poursuivait plusieurs buts. Il voulait montrer qu'il n'agréait pas les sacrifices d'enfants. Il voulait maintenir, encore une fois, les priorités dans le cœur d'Abraham. Ce n'était pas la bénédiction, mais le Dieu de la bénédiction et sa volonté. Et l'épreuve à laquelle a été soumise Abraham, l'a amené à apprendre à connaître Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on le suppose. Parce qu'une révélation va prendre place. Ici, il est dit que Dieu va se révéler comme Yahvé Jireh, l'Éternel qui prévoit et qui pourvoit. Dieu voulait lui faire une expérience de plus au travers de la mise à l'épreuve. Lui donner une révélation de plus de qui il est. Amen. Et ainsi, par la révélation, nous apprenons à connaître Dieu tel qu'il est et non tel qu'on le suppose. Abraham a fait la preuve par sa mise à l'épreuve qu'il était disposé à ne rien refuser à Dieu. Abraham a fait la preuve dans son épreuve qu'il croyait dans la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici pour cette troisième partie et je vous encourage encore une fois à méditer, à reprendre ces passages
de l'Écriture. Je vous enverrai également les notes et je vous propose de terminer en priant et en réclamant la grâce de Dieu sur nos frères et sœurs qui en ont besoin. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est une source inépuisable de réflexion et de méditation. Et par elle, tu nous enseignes, et ainsi notre foi qui s'appuie sur cet enseignement, sur la connaissance de Dieu, s'enracine de plus en plus. Nous prenons conscience en méditant ces paroles, eh bien que tu veux éprouver notre foi, que tu veux purifier notre foi, et que même si eh bien, les diverses épreuves que tu permets sont là pour purifier, éprouver notre foi, eh bien, peuvent être un sujet de tristesse, il y a néanmoins, comme Pierre le disait, des choses eh bien, qui font notre joie. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Seigneur, merci, parce que si tu éprouves notre foi, c'est parce que justement elle est précieuse, plus précieuse que l'or périssable. Merci Père pour les mises à l'épreuve que tu permets quelquefois, même si elles sont source eh bien, de tristesse, de douleur, de souffrance. Eh bien, nous voulons apprendre à les traverser. Nous voulons, comme Job, eh bien, considérer ta souveraineté, ta sagesse, et puis également eh bien, ton soutien, ton appui, ta souveraineté, ta bonté, ta grâce dans notre vie. Je prie et nous prions ensemble pour terminer ces moments pour notre sœur Catherine de Bled, afin que eh bien, tu continues de la relever. Nous te prions pour notre sœur Nicole, brillant, afin que tu consoles son cœur, afin que tu fortifies sa foi. Nous prions pour Laure Fugencio, Seigneur, afin que tu la bénisses et que tu la relèves. Pour Laura, pardon. Nous prions pour Rose, pour Monique, Seigneur. Nous prions pour tous les frères et sœurs âgés. Je pense à Monsieur Chantier, à son épouse, à tous ceux qui sont isolés d'une manière ou d'une autre. Nous voulons te prier aussi pour, Seigneur, la famille Saint-Hubert. Nous voulons prier pour que tu fasses grâce à tous nos bien-aimés qui souffrent, qui ont besoin de ton soutien. Et tu es auprès d'eux. Amen. Nous sommes gardés. Qu'il est bon de savoir que nous sommes gardés par la foi. Nous te bénissons et nous te louons ensemble. Nous prions les uns pour les autres, Seigneur. Et nous prions que dans ce temps de confinement, eh bien, notre foi en toi demeure dynamique, enthousiaste, et qu'elle demeure ferme dans le Dieu vivant et vrai, et dans celui qui nous a été envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Père, bénis ceux qui sont en recherche d'un emploi ou qui traversent par des moments difficiles au niveau eh bien, matériel. Tu es le Dieu de la provision. Tu es Yahvé Jireh. Alléluia. Eh bien, si leur foi est éprouvée au travers des circonstances, eh bien, tu sauras comme pour Élie leur envoyer dans la disette qui est la leur, eh bien, ce qui est nécessaire, par des corbeaux, quel que soit le moyen que tu utiliseras, tu pourvois toujours aux besoins de tes enfants. Regardez les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les lys des champs, eh bien, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant, regardez combien Dieu les revêt, combien Dieu pourvoit aux oiseaux. Eh bien, combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux, que ces lys des champs? Dieu vous comblera de ce dont vous avez besoin. Merci Seigneur de rassurer ces frères et sœurs et utilise-nous pour pourvoir à leurs besoins. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans la foi.